Sahelian Aviation Services, ou plutôt quand Macky Sall et Alassane Ouattara s'enrichissent sur le dos du Mali. Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et d'aide à la prise de conscience pour les peuples africains confrontés aux défis du développement économique et de la malgouvernance de plusieurs de leurs dirigeants. Le scandale de Sahelian Aviation Services, SAS, est une société d'aviation privée, propriété de la famille de Macky Sall, avec comme partenaire privilégié Alassane Ouattara. Le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens transportant des armements et des munitions de guerre ont été débarqués par le jet privé SAS de Aliou Sall à l'aéroport Modibo Keïta au Mali. Si les Africains avaient encore un doute sur les raisons des pratiques de nos dirigeants et se posent la question de ce qui sous-entend leurs attitudes face au Mali et ou face à leur peuple, en voici la raison. Mais d'abord, ma question est la suivante. Comment Aliou Sall, frère de Macky Sall, alors sans aucune compétence, est-il devenu milliardaire peu de temps après l'accession de son frère au pouvoir? Votre regard se tourne vers les nombreux postes stratégiques qu'il a cumulés au Sénégal. Vous avez bien raison. Vous vous demandez si ces 49 soldats ont été envoyés par la Côte d'Ivoire, au Mali. Écoutons le colonel Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273
de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. L'état-major général des armées se prononce sur un commentaire d'une correspondante du RFI à New York qui affirmait que les 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali ne sont pas de la MINUSMA. Nous retenons que le porte-parole de la MINUSMA, M. Salgado, basé à Bamako, a déjà affirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako. Quant à dire qu'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Mais alors, si le Mali n'a accordé aucune autorisation à ses soldats et qu'il les qualifie de mercenaires, vous admettez qu'il y a un grave problème. Le problème est en effet très épineux, car il pose la question du conflit d'intérêts qui existe entre la compagnie Sahelian Aviation Services, dirigée par Aliou Sall, frère cadet de Macky Sall, et Alassane Ouattara, dans la situation du Mali. Nul besoin de faire un dessin pour comprendre que maintenir le Mali dans la difficulté et le déstabiliser davantage est la priorité de ces deux présidents machiavéliques. Le business de cette compagnie, SAS, est si florissant avec la MINUSMA que les opérations financières qui en découlent deviennent plus importantes que la préservation de la paix au Mali. Les mensonges de Ouattara lorsqu'il affirme, après les sanctions de la CEDEAO, qu'il est peiné par la situation du Mali, devrait conduire les Africains à le considérer comme définitivement sénile. Si vous comprenez mieux les raisons pour lesquelles ces dirigeants africains cupides préfèrent voir le Mali à terre et si ces pratiques vous révulsent, alors abonnez-vous, likez, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des publications sur cette chaîne. Mais surtout, partagez massivement cette vidéo pour qu'ensemble, collectivement, nous luttions pour une Afrique plus libre, plus juste et plus indépendante. Rappelez-vous, le respect ne se commande pas, il s'arrache par des actes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.